Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévision pour vous informer. À présent, les grands titres de votre journal. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été reçue jeudi par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au menu de leurs échanges, la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, la pandémie à coronavirus connaît un cumul qui est passé à 5477 cas testés positifs, dont 122 décès et 719 guéris. Enfin, le jeu de hasard que jouent les Quinois ont les avantages et désavantages économiques que les concernés ont indiqué à la rédaction de BC Télévision. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage jeudi à Ludi Kizenga, secrétaire permanent du Palou et fils biologique du feu Antoine Kizenga, à la clinique Ngalema où la dépouille de l'illustre disparu a été exposée. Je suis Kalamba pour les détails. Touché par la mort du secrétaire permanent de l'un des plus grands partis politiques du pays, Palou, et fils d'un des pères de l'indépendance, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué les déplacements à la clinique Ngaliema Kinshasa pour rendre les derniers hommages à Lugi Kizenga, fils d'Antoine Kizenga, décédé le 1er juin 2020. Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps de l'illustre disparu avant de présenter ses sincères condoléances aux membres de la famille Kizenga ainsi qu'à la veuve et aux enfants du défunt. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et l'honorable député Jeannette Kabila ont également été parmi les personnalités qui ont fait le tour du cercueil de Lugi Kizenga en guise de recueillement. Rappelons que Lugi Kizenga, mort à l'âge de 55 ans, était détenteur d'une licence en économie. Il a été à une époque conseiller chargé des investissements au ministère de Mines. Il est décédé en tant que secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié Palou. Et puis la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été reçue jeudi 18 juin par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'épouse de Félix Tshisekedi est venue demander l'accompagnement du gouvernement central dans la lutte contre la drépanocytose dite anémie SS. Espérance Louvono pour les détails. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo et présidente de la fondation qui porte son nom, a été reçue jeudi 18 juin 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au centre de leur entretien, elle a plaidé pour l'accompagnement du gouvernement et l'implication personnelle du Premier ministre dans la lutte contre la drépanocytose, maladie connue l'appellation anémie SS. Dans sa vision de lutter contre la drépanocytose, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi attend du gouvernement congolais un soutien à travers la sensibilisation auprès des jeunes, l'appui à la construction et à la réhabilitation des centres de dépistage et des traitements, l'approvisionnement en médicaments et l'organisation de l'état généraux pour la lutte contre cette maladie. Oui, en fait, on est venu avec mon équipe pour déposer un plaidoyer concernant la maladie de la drépanocytose. Et nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour nous soutenir pour cette lutte contre cette maladie. Et il a promis de nous accompagner et de soutenir notre lutte. En effet, c'est la première fois que je le rencontre dans le cadre du travail. Je l'ai déjà aperçu des fois à l'OUA, sans plus. Et je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert. Il m'a rassurée. Je sortirai d'ici, je suis heureuse, quoi.
À titre de rappel, la première dame de la République démocratique du Congo dirige la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, une ASBEL pour matérialiser sa vision et soutenir son action dans le domaine de la santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Santé à présent, situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 194 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés. Les cumuls est passé à 5477 cas positifs, dont 122 décès. 719 personnes ont été déclarées guéries. Stella Achema pour le reportage. La situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo est la suivante. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 5477, dont 5476 cas confirmés et un cas probable. Il s'y est de noter que 374 cas suspects ont été détectés après investigation, 624 échantillons testés. Parmi les 25 provinces de la République démocratique du Congo et la capitale de Kinshasa, 11 ont été touchées par cette pandémie planétaire, notamment la ville de Kinshasa avec 4937 cas, Congo central 249 cas, au Katanga 115 cas, Sud Kivu 108 cas, Nord Kivu 56 cas, Kwilu 3 cas, Chopo 3 cas, Ituri 2 cas, Kwango 1 cas, au Lomami 1 cas, Équateur 1 cas. Dans le même registre, les jeunes du mouvement citoyen Lucha, section de Bukavu, ont organisé jeudi une marche en soutien au personnel soignant au front contre la Covid-19. Une marche qui a été finalement dispersée par la police nationale congolaise. Images et commentaires. Ces mouvements citoyens ont organisé également une marche hier jeudi 18 juin 2020. C'était pour soutenir le personnel soignant qui est le plus exposé en cette période marquée par la Covid-19. Les militants de ces mouvements sont partis de la place de la Paix vers le gouvernorat des provinces. Arrivés à l'alimentation, la beauté, ils ont été brutalement dispersés également par la police qui a fait usage aux bombes à gaz lacrymogènes, selon un militant de ces mouvements interrogé par votre chaîne. Nous avons marché pour le soutien au personnel soignant qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Nous l'avons annoncé depuis le lundi que nous devons marcher aujourd'hui pour apporter notre soutien à ceux qui sont en train de consentir un très grand sacrifice pour sauver nos vies et celles de toute personne malade. Ils sont malheureusement confrontés à plusieurs défis, ils n'ont pas de moyens, ils ne sont pas protégés et nous avons pensé que nous devons quand même déposer certaines recommandations auprès des autorités qui devront en tenir compte. Malheureusement, malgré notre lettre d'information sur laquelle même la police a signé, nous avons été dispersés par des gaz lacrymogènes et même par un coup d'armes à feu. Le bilan de cet incident malheureux est de 4 arrestations parmi les manifestants. Et puis pour stopper la propagation de cette maladie, les commerçants du grand marché de Kinshasa, dit Zando, ont bénéficié d'un deuxième site leur permettant de vendre leurs marchandises. Ce petit marché, situé dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabinda, a été inauguré ce jeudi par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Espérance Louvounou nous revient avec plus de détails. L'autorité urbaine de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a inspecté jeudi 18 juin 2020 le travaux du deuxième site érigé pour le commerçant du grand marché et à cet effet, il a annoncé l'ouverture officielle des activités de ce marché situé sur l'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, n'a pas hésité à se rendre dans la dite commune pour s'assurer des instructions données. Par ailleurs, il a rappelé aux commerçants le respect strict des gestes barrières et insisté sur le caractère gratuit des espaces destinés aux commerçants. Plus d'1 million de personnes, Mayaka, dans le centre-ville.
tango baza kokota na zando baza kokutana na baninga maladi ekoki mpe kopesana na kati ya zando mpe ntango bakozonga na bakomine na bango le 24 commune bake mpe kopesa maladi wana ya korona na bakomine maladi ekoya makasi na kati ya mboka na biso tolingi boye te tolingi tomibatela il faut komibatela mpo na yango bandeko bayeba komibatela balataka masque ntango iso bagarde mpe distanciation sociale ntango iso me nakobakisa boye zando oyo ya Kabinda ezala ya Itaga ezala ya Rai ezala ya Kalembelembe bamesa tokopesa priorité da mama oyo bauti na zando ya monene pe bamesa oyo tokopesa bango ezali bongo ya ofele bato il faut bayeba yango me batike bana kofuta ndenge bafutaka tike bisikanis. Avec ce 5000 mètres carrés, le marché provisoire de Kabinda devrait recevoir des milliers de vendeurs de friperies et de produits alimentaires. Ce dernier se sont exprimés en ce mot. Papa nazala extengo mingi po azwali so solution. Toyaki o babina ke bazali mesa zando batunda baziango. Toyaki to minima. Osani lelo papa le bila biso kite. Biso bato uta bizandu. Toya awa azezo solution awa. Yango na pambolie akumela na kuma na kuna atato mo kama kifa mais akumela na Congo. Rappelons qu'outre Itaga et Kabinda, un autre marché est en plein aménagement, en l'occurrence le marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Autre chose à présent, les financements que la Banque mondiale a accordés à la RDC à hauteur d'1 milliard de dollars américains pour la gratuité de l'enseignement serviront notamment au paiement des enseignants d'10 nouvelles unités. C'est ce qu'a dit le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, jeudi 18 juin 2020. Une fois encore, Espérance Louvonou nous revient avec les détails. Le ministère d'État et ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a tenu un point de presse jeudi 18 juin 2020 dans son cabinet de travail. À cette occasion, il a indiqué que le financement de la Banque mondiale en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en RDC sera affecté à la rémunération des enseignants de nouvelles unités et va servir à la bonne gouvernance au niveau du système éducatif. Il envisage de relever le défi de la rationalisation du système éducatif pour obtenir des effectifs fiables en vue de rassurer la Banque mondiale de sa bonne gestion du fonds. Ces montants servira également à l'année prochaine 2020-2021. Signalons que la Banque mondiale a annoncé avoir approuvé le financement à la hauteur d'1 milliard de dollars américains pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration de la santé maternelle et infantile en RDC. Le projet bénéficiera 800 millions de dollars, dont un prêt de 444 millions de dollars remboursables et un don de 356 millions de dollars américains. Et puis cette question, pourquoi les Quinois s'adonnent-ils de plus en plus aux jeux de hasard? Les reporters de BC Télévision ont essayé de trouver la réponse auprès des concernés, mais aussi la réponse sur le pari que propose la société triple traditionnelle. Sami Bosongo et Générose Sengo ont été sur le terrain. À Kinshasa, la pratique des jeux du hasard, autrement appelés les paris, sont devenus autrement plus viraux. Nombreux sont les Quinois qui s'y adonnent au point de faire de ces jeux leur repas quotidien. Nombreuses aussi sont devenues ces firmes ou sociétés qui proposent ces jeux aux Quinois comme Sonal, Parifoot, Premium Bet et que savons-nous encore. Dans une mégalopole où la pauvreté touche une grande partie de la population, la venue dans le quotidien des Quinois de la firme triple traditionnelle qui propose ces jeux de hasard en ces temps où la pandémie de la Covid-19 exacerbe les misères sociales attire les regards et fait réfléchir. Pourquoi les Quinois s'adonnent à ces jeux? Gagne-t-il en joie les paris? Que pense-t-il du système des jeux de triple traditionnels? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les Quinois du quartier Mombele, dont la commune de Limité, tentent de répondre ce vendredi 19 juin. Par rapport à confinement, il y a moins de distraction.
mais avec ça ils sont peu tout le monde moi parler ça que moko beti oulié ngamundela lenga 10000 na kanda pape na nga yango ndena beti ya 12 we so 2000 sute na kati nga mundele au revoir esila bali ebiso mingi nga bana mona ngota mundela ke na zonga ni Dubai eza mabe banda kuto ebanda na monya ta 100 francs na lia ezate aende ko sisa batu lembongo po esila batu batika maboko polele bona mona te loko moko mundela osala ezate do aza ventrier mundele wana bona mona loko osala te bana to bandi ezaka opesi mbongo ya lie tango yo beta amoni ke limero yo linga oli mbongo lia balo liango biso ne mto osala ni to mvwa misa mundele biso mto osala to mvwa misa mundele azampi ke po je oyo na mboka na bango ba beta ngote. Il demeure vrai que cette firme n'est pas venue travailler en perte ou proposer des actions caritatives aux Quinois. Elle fait tout sur des calculs bien faits, au point qu'il importe que les Quinois réfléchissent 2 fois avant de s'y lancer. Même si leur situation de pauvreté et leur propension à l'argent facile les poussent à se résigner de jouer ces jeux. En sécurité, cette arme est récupérée, 2 combattants blessés et d'autres capturés. C'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu ce vendredi dans la matinée entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens de Makanika dans les territoires de Minembwe au sud Kivu. Stella Achema nous donne le compte rendu. 2 affrontements ont été signalés depuis 4 heures du matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle de Makanika dans le territoire de Minembwe au sud Kivu jeudi 18 juin 2020. Le bilan provisoire de cette bataille fait état de 7 armes récupérées, 2 combattants blessés et puis autres capturés, a indiqué Didier Kassereka, porte-parole militaire de l'opération Sokola 2 dans cette province. La même source précise que l'armée congolaise menait l'offensive contre le groupe de Makanika et ses alliés qui se sont cachés dans le champ comme d'habitude. Le combat a duré 2 jours. Après fouille d'une équipe mixte MONUSCO et FARDC au camp des déplacés de Mikenge, 2 armes et des munitions de guerre ont été récupérées. 5 personnes ont été interpellées pour raison d'enquête. Depuis 2016, le haut et moyen plateau de Bijomba, Itombwe et Minembwe sont les théâtres des guerres à répétition. Et puis, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu toujours, plusieurs maisons sont parties en fumée jeudi 18 juin dans la commune d'Ibanda, à l'espace appelé Essence Major Vangu, non loin de chez Ishega. Victoire Mukenge pour les comptes de BC Bukavu. Il est 16 heures à l'Essence Major Vangu, en face de chez Ishega, où des maisons sont enfumées pendant déjà plus de 2 heures sans aucune intervention de la mairie, à part la présence de Pomba Solutions qui œuvre pour sauver et sécuriser certains biens de ces maisons appartenant à Roumama, dans lesquelles abritaient plusieurs familles restées sans abri, nous dit ici Amouli Kiswahili, superviseur adjoint de Major Vangu. Les bilans provisoires, c'est 2 maisons de M. Roumama qui viennent de d'être, je ne sais pas quoi je dire, qui sont consumés, calcinés par les faits. On ne sait pas là où sont venus les faits, mais jusqu'à présent, ce sont des 2 maisons qui sont calcinées. La population de cette partie déplore l'absence du véhicule anti-incendie de la mairie, cause de la propagation du feu. Cet homme en colère s'exprime ici en Swahili. Tunasema tunaweza leta wamekanisien kwa essence ndio wamekanisien. Banatuambia na hamuna maji. Unaona ni matralala, tuna alerte ni kwa gouvernement, atuyo mpaka hivi kwa wataita MONUSCO. Atuyo mpaka kwa washeta MONUSCO hao hizo kiona reaction moya fulani. Signalons que plusieurs coins de la ville de Bukavu sont victimes de incendies qui ne disent pas leur nom, dont jusque-là l'origine du feu reste inconnue. Procès dit de 100 jours à quelques heures du verdict où Vital Kamerhe connaîtra son sort, des jeunes de son parti, l'Union pour la Nation Congolaise UNC, ont tenté de manifester ce vendredi à Bukavu, et ce pour réclamer la libération de leur leader. Mais les forces de l'ordre sont intervenues pour stopper ces jeunes partisans de l'UNC. Victoire Mukenge signe encore ce reportage.
Les militants de l'Union pour la Nation congolaise UNC sont descendus dans la rue hier jeudi 18 juin 2020 à Bukavu et dans les territoires de Walungu au sud Kivu. Le but de cette manifestation était d'exiger la libération de Vital Kamerhe, président national de leur parti politique, détenu injustement selon eux à la prison centrale de Makala, mais aussi pour dénoncer les complots montés contre sa personne selon toujours ce militant. À 3 reprises, les manifestants ont été dispersés par les éléments de l'ordre bien garnis de bombes lacrymogènes dans la ville de Bukavu, notamment au rond-point mobile à Nyawera et Feu Rouge également. Et nous déplorons beaucoup le comportement de nos autorités et de nos policiers. On n'a jamais vu partout au monde et les militaires sont en train d'intervenir dans les manifestants. En tout cas, nous sommes très étonnés avec ce gouvernement et soi-disant le gouvernement d'état d'urgence. Notons qu'à Walungu également, les habitants de ces territoires d'origine de Vital Kamerhe ont également manifesté. On a noté la présence à cette marche de l'épouse d'Imoa Mingweshe. Et puis bonne nouvelle pour vous, nos chers téléspectateurs, sachez que votre télévision BCTV émet désormais en direct sur TNT au niveau local et sur Orao Télécom au niveau international. Plus de détails avec Josué Kalamba. Le Bureau stratégique des communications, BSTV en sigle, annonce que depuis ce vendredi 19 juin 2020, sa chaîne de télévision BSTV diffuse désormais par faisceau numérique ABE. Émettant depuis maintenant 3 ans, BSTV diffusé jusque-là par la technologie IPTV Internet. Ce bond technologique offre à cette chaîne ambitieuse de nombreuses opportunités techniques et professionnelles de renforcer ses capacités. En effet, acquis sur fonds propres générés par la production de la chaîne, les faisceaux numériques apportent à BSTV une plus grande puissance du signal et une qualité plus accrue de l'image. Il permet aussi de renforcer les capacités de ces plateaux fixes et mobiles, de réaliser des directs grâce à un équipement ultra moderne qui faisait déjà le bonheur de ses nombreux téléspectateurs et annonceurs. Le faisceau numérique permet par ailleurs à BSTV d'élargir en efficacité et en dimension spectre de diffusion à Kinshasa sur TNT. Grâce au plateau technique des téléconsultes, il est aussi capté en province là où les possibilités technologiques de cet opérateur le permettent déjà. Ce n'est pas tout, les téléspectateurs peuvent aussi continuer à capter BSTV sur le bouquet Easy TV. En dehors de la RDC, la chaîne continue d'être captée en Occident, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord par le bouquet Orao Télécom. Une aubaine particulièrement pour les annonceurs qui peuvent toucher un public plus large et diversifié pour promouvoir leurs produits et services. En dehors de nos frontières, Évariste Ndayishimiye, nouveau président de la République de Burundi, a prêté serment jeudi 18 juin. Le nouveau président devra diriger le pays pendant 7 ans selon la constitution burundaise. Srin Soulambi signe ce reportage. Le président burundais Évariste Ndayishimiye a été investi jeudi 18 juin au stade Jikatega dans la capitale administrative du pays avec 2 mois d'avance sur la date prévue après le décès inopiné de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Conformément à l'article 107 de la constitution burundaise, il s'est présenté debout, les drapeaux national et celui de l'unité nationale dans la main gauche, la droite levée devant le peuple burundais venu à cette cérémonie. Au cours de son investiture, le nouveau président burundais a pris solennellement l'engagement devant le Dieu Tout-Puissant et devant le peuple burundais d'assurer l'unité nationale, la souveraineté nationale et de respecter fidèlement la constitution de la République du Burundi. Âgé de 52 ans et père de 6 enfants, Évariste Ndayishimiye a promis à la fin de son serment de continuer les traces de son prédécesseur. Il a également rassuré de vouloir redonner au Burundi
Burundi sa place dans le concert des nations durant son mandat de 7 ans. Le 10e président du Burundi a par ailleurs critiqué dans son discours les Burundais partis en exil après la crise politique de 2015, les qualifiant de sans cœur. Et en pointant du doigt la communauté internationale accusée d'ingérence, il a conscientisé les Burundais au dialogue national sans compter de l'aide de quiconque. Évariste Ndayishimiye prend en main les destinées d'un pays divisé, isolé, appauvri et confronté à la pandémie de Covid-19 et assure de poursuivre le chemin tracé par son prédécesseur dans lequel il s'est immédiatement inscrit. C'est avec cette information qui nous vient de Burundi que nous mettons fin à cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici les rappels des titres. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été reçue jeudi par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au menu de leurs échanges, la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, la pandémie à coronavirus connaît un cumul qui est passé à 5477 cas testés positifs, dont 122 décès et 719 guéris. Enfin, les jeux de hasard que jouent les Quinois ont les avantages et désavantages économiques que les concernés ont indiqué à la rédaction de BC Télévision. Ici s'achève complètement ce journal. Restez branchés pour suivre la revue de presse et passez un bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Actualité.cd qui titre à sa une RDC, Jeannette Kabila rejette les conditions sociales non confortables des policiers et des militaires. La députée Jeannette Kabila, présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a fustigé ce jeudi 18 juin 2020 les conditions déplorables des militaires et policiers congolais. Au cours de l'audition des rapports de la commission qu'elle préside sur la situation sécuritaire du pays, elle a décrit notamment les conditions salariales déshéritoires des soldats et policiers congolais, le manque de soins de santé appropriés. Elle plaide pour la prise en compte du barème salarial, des indemnités de loyer et de soins de santé des agents de l'ordre appelés à exercer sous les drapeaux. L'état actuel de nos militaires et policiers laisse beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, le non-respect de la tension barémique des soldes de militaires. Un soldat, par exemple, de 2e classe touche 171 500 et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous ajoutons à cela un taux dérisoire de fonds de menaces, c'est-à-dire ils n'ont pas d'allocation familiale, pas des indemnités de loyer, pas de soins de santé appropriés. Bref, je peux dire, honorable président, c'est une vie sociale déplorable et regrettable de nos militaires et policiers, dont d'autres éléments se trouvent dans les rapports que vous avez à votre disposition, fustige la sœur de l'ancien président Joseph Kabila. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Radio Kapi qui titre Béni, une dizaine d'éléments ADF et Maïmaï présentés au public. Les FARDC ont présenté au public jeudi 18 juin 2020 une dizaine d'éléments Maïmaï et ADF capturés lors des dernières opérations militaires dans la partie est du territoire de Béni. Ces Maïmaï seraient les auteurs de plusieurs attaques enregistrées contre les civils ainsi que l'opposition militaire dans la région.
Parmi les éléments présentés, 8 maïmaï des différents groupes, dont ceux de l'autodéfense des Rwenzori, Douma 2 et 3 éléments ADF des différentes nationalités. Selon les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 FRDC, le général Jacques Kialungoza, les ADF ont été capturés avec armes et munitions après les défensives lancées dans la partie est du territoire depuis 2 semaines. Bouclons cette revue de presse avec le site Forum des As qui titre « Avec l'annonce du verdict ce samedi, l'avenir politique de Vital Kamerhe est en jeu ». Pour sa part, la défense du Durkab de Fachi attend sereinement l'issue du procès, affirmant que le dossier de leur client est vide. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra, renseigne un proverbe béninois. Après 5 audiences foraines retransmises en direct, très suivies par les Congolais d'ici et d'ailleurs, les juges du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant au pénal dans l'affaire opposant le ministère public aux auteurs du détournement présumé de fonds alloués au programme d'urgence des 100 premiers jours du président Tshisekedi, vont finalement rendre leur verdict ce samedi 20 juin. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.